Bienvenue sur le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. International. Pétrole, un accord historique. Les pays producteurs de pétrole du monde entier se sont mis d'accord pour réduire leur production de brut afin de rééquilibrer le marché. Selon les premiers rapports, l'OPEP extrait aujourd'hui environ 33,6 millions de barils par jour. Cette production est censée être ramenée à 32,5 millions de barils par jour à compter de janvier. Quand les cours de brut dépassaient les $100 le baril en juin 2014, la production totale du cartel était de l'ordre de 29,7 millions de barils par jour, bien moins qu'aujourd'hui. Personne ne s'attend vraiment à ce que les cours remontent à de tels niveaux stratosphériques. Les traders pensent que le baril va se régler sur une fourchette de prix allant de 50 à 60 $. États-Unis. Rick Perry, secrétaire de l'énergie. Le président élu des États-Unis, Trump, vient de nommer Rick Perry au poste stratégique de secrétaire à l'énergie. Ancien gouverneur du Texas, l'homme a par 2 fois été candidat à l'investiture républicaine et l'ironie, c'est que lors de sa campagne en 2011, il promettait de supprimer le poste dont il vient d'hériter. Proche de l'industrie pétrolière, Rick Perry a favorisé les secteurs pétroliers et gaziers durant son mandat de gouverneur du Texas. Sa nomination intervient après celle de Rex Tillerson, un autre climato-sceptique, en tant que secrétaire d'État. Canada. Le Premier ministre promet du changement. Le Premier ministre Philippe Couillard a profité de l'assermentation de la nouvelle députée de Verdun, Isabelle Mélenchon, et du Conseil des ministres afin de donner un aperçu des objectifs du Parti libéral pour la prochaine année. Le gouvernement assure que le changement, les régions et les jeunes seront au cœur de leurs priorités l'an prochain. Un remaniement ministériel est également à prévoir puisque le député Pierre Moreau reprendra ses activités après s'être absenté pour des raisons de santé. Dans son discours lors de l'assermentation d'Isabelle Mélenchon, le Premier ministre a lancé une flèche au chef de la coalition Avenir Québec, François Legault. Philippe Couillard a assuré que son gouvernement sera présent sur le terrain pour livrer son message à la population. Brésil. Le Sénat vote le gel des dépenses publiques. Le Sénat a décidé du gel des dépenses publiques sur 20 ans. Le texte a été approuvé par 53 sénateurs contre 16. Il entrera en vigueur l'an prochain. Après 13 années de politique sociale instaurée par le président Lula, c'est un virage pour le Brésil. Le gel des dépenses publiques est la première mesure du plan d'austérité du président Michel Temer avant une réforme du travail et des retraites. Le président espère ainsi éviter la faillite de l'État, attirer les investisseurs, enrayer la spirale inflationniste et permettre à terme une relance de l'économie plongée depuis 2015 dans une récession historique. Mais 63 des Brésiliens souhaitaient la démission de ce président car le plan devrait affecter les plus pauvres. France. Un franco-algérien condamné à 8 ans de prison. Un franco-algérien de 26 ans a été condamné à 8 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir voulu préparer un attentat en France après son retour de Syrie il y a 3 ans. Le parquet avait souligné la grande dangerosité de l'IS Darani et requis une peine très lourde contre ce dernier, 10 ans de prison, la peine maximale prévue par la loi pour le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 2 autres prévenus ont été condamnés à des peines plus légères, une de 3 ans ferme dont la moitié avec sursis, l'autre de 4 ans ferme. Un 3e homme, mis en cause, a été relaxé, ainsi qu'un couple accusé d'avoir collecté de l'argent pour financer le djihad. Merci de votre fidélité sur Bonjour America, à très vite.